ravie de vous retrouver pour une vidéo qui était absolument pas prévue. Je n'ai pas le temps de trop de filmer en ce moment. Et là, j'étais, on va dire, à moitié prête. Hein. J'avais fait mes yeux, comme d'habitude, en premier. Et puis, après, je vais réveiller ma fille. Je vais faire le petit déjeuner. Ma fille est malade. Donc, je me retrouve comme ceci, dans l'attente d'aller chez le médecin. Du coup, on va peut-être y faire quelque chose. Je vais pas y aller comme ça. Avec ma coupe rose, ça fait vraiment bizarre. J'avais des produits Shein, Sheglam à tester. Notamment, j'avais pris plein d'échantillons de fond de teint, sachant que pour certains, je les ai surtout pris pour ma fille, pour Halloween, mais je les ai jamais sortis. Donc là, on a une espèce de full cover foundation balm, donc le balm, qui, je pense, était un peu le dupe peut-être de KVD Beauty. 2 échantillons de Infinite Hydratation Foundation. Donc là, on est sur un fond de teint soi-disant hydratant. Donc c'est ça, bien sûr, que je vais tester. J'espère que je vais pas être obligée de me démaquiller comme d'habitude. Donc là, est-ce que j'ai 2 couleurs? Ouais, j'ai 2 couleurs. J'ai Sand donc, et Warm Vanilla. Et ça m'a l'air foncé. Donc ça risque de pas le faire. On va regarder. Et ensuite, pour les autres produits, on a 3 petits trucs comme ça. Là, on va avoir le bronzer, le blush et l'highlighter. J'ai un petit pinceau en pâte de chien. D'ailleurs, c'est dans le thème, hein, vu qu'en ce moment, je m'occupe d'une asso d'éducation canine dans le bled, enfin dans le coin où j'habite en Vendée. Et c'est pour ça que je suis un peu occupée. Et puis on a un dernier, c'est un rouge à lèvres. Donc on a le rouge à lèvres d'un côté et puis on a le crayon de l'autre côté. Donc écoutez, c'est bien. Moi je pense qu'on va y aller. J'hydrate un peu ma peau avec ce qui me reste du Iconic London Present Set. Alors il faut bien le mélanger parce qu'il y a des paillettes. Alors c'est pas boule à facettes, hein. Ça rafraîchit, ça sent bon. Et pour ma peau qui est déshydratée et sèche, ça la prépare. Pour donner toutes les chances au fond de teint, je vais mettre ma base de chez Make Up For Ever. On prend le premier échantillon. Ça, j'avoue, c'est pratique. Ne serait-ce que pour tester les teintes, mais surtout pour tester le fond de teint. Parce que comme moi, si j'achète le fond de teint et qu'il ne me plaît pas, c'est ce qui m'arrive tout le temps. C'est un peu la merde. J'ai réussi à enlever le coin très facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on est sur une teinte qui est clairement trop foncée. Mais on va essayer de faire quand même avec ça. Et ça m'a l'air de sécher extrêmement bien. Donc je vais étaler que j'ai sur le visage. En fait la teinte c'est pas mal, c'est bizarre mais c'est pas mal. Qu'il faut que j'aille vite. Le nez, je suis quand même un peu scotchée. C'est pas mal du tout. Combien coûte ce truc? C'est pas mal du tout. C'est très rare, vous savez très bien. À chaque fois, les tests fond de teint, c'est une catastrophe. Là, je vais ajouter un peu de concealer, mais hors de prix. Non, hors de prix, j'exagère. Le nouveau, là, le Make Up For Ever HD Skin, il est vraiment super. J'arrête pas de le mettre. Il est vraiment top. Parce que bon, j'ai quand même uno spot, uno cerne. Voilà. Oh, j'ai des micro imperfections. Écoutez, pour l'instant, un truc de fou, quoi. La superposition se passe plutôt bien. Écoutez, je suis bluffée. Je pense que je vais me prendre la teinte en dessous pour bien tester.
On va pas poudrer parce que si je fais cette connerie, on teste plus rien derrière. On va commencer par le contour. Donc moi j'ai pris la teinte Golden Sun. Pardon. Par contre je me souviens absolument pas si c'était la première teinte ou si j'ai pris la deuxième. Ça prouve que j'avais pas ouvert le packaging. Allez, on ouvre, il est temps. 6 mois après, ah oui, c'est ce comme ça. Non, je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Donc voilà comment ça se présente. Le packaging, franchement, ça va. On peut, ça ressemble un peu au packaging de chez Fenty Beauty, sans déconner. Sauf que lui, il est un peu torsadé. Mais franchement, l'objet en lui-même, il est vraiment top. Ah oui, c'est foutu comme ça. Est-ce qu'il faut que je secoue? Vous voyez, il y a un espèce de truc comme ça. Mais là, on est bouché. On va peut-être le secouer. Ça paraît plus simple. Je vais faire comme ça pour bien creuser ma joue. Voilà. Alors, ne connaissant pas le produit, je vais tout de suite... Alors, est-ce que j'essaie cette pâte... Allez, on essaie la pâte. Ça se fond... Putain, ça se fond trop bien. Hallucinant. En 3 coups de cuillère à pâte de chien. Ah ouais, ça s'est fondu, mais en 3 secondes, quoi. On peut éventuellement... Hop. Repasser au blender juste en dessous du trait, mais c'était franchement pas la peine. Par contre, je sais pas si on voit trop la différence. Oui, un peu quand même. J'en rajoute un peu. Et la couleur, elle est bien. Le pinceau, je sais pas si je suis hyper fan. De toute façon, je suis pas fan des pinceaux. Mais pour débuter, pour fondre la matière et après, à la limite, je le trouve, ouais, je sais pas, peut-être pour le blush en fait. Allô? Je regarde dans, j'ai 2 miroirs, j'ai le miroir Zoeva, j'ai mon miroir grossissant. Top, voilà, de ce que je vois. Voilà, en bas, à mon avis, ça va être compliqué. C'est parti pour le blush. Moi, j'ai pris Birthday Sweet. Voilà, un peu orangé, je pense. Donc, pareil, jamais ouvert. Le packaging est le même, mais on est sur du rose. Donc, on le différencie. Je ne sais même pas si c'est rose, je suis aveuglée. Ouais, rose très pâle, violet. Donc, franchement, les packaging très jolis. Pareil, j'imagine, donc je vais secouer. Ah là, j'entends la bille. Que je n'entendais pas. Ah ouais, difficilement. Beaucoup mieux là. Et c'est parti. Alors, je vous fais un swatch. Donc, on est sur une teinte un peu terracotta, hein, un peu... ouais, orange brûlé. Allez, on va se concentrer ici. Et je vais essuyer un peu le pinceau pâte de chien, parce que là, pour le coup... Ah, très joli, très naturel, lumineux. C'est pourquoi tu vas acheter des produits glossiers hors de prix où il se passe rien. Je en remets un tout petit peu. Et je me concentre vraiment sur ma joue et je remonte. Ah, c'est super joli. C'est super joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça sent très hydraté, très bonne santé. J'adore. Par contre, j'ai peur après avec la poudre que ça vienne un peu bousiller le truc. Ok. Un peu sur le dessus du nez. Ma fille fait beaucoup ça en ce moment. J'adore, je trouve ça finit le truc.
Hop, un coup de blender. Bah. Bon, alors on voit ma coupe rose ici, donc ça fait ressortir. Mais là où j'en ai moins, hein, franchement, je suis plaquée au sol là, comme dirait je sais pas qui. Ok, allez, c'est parti pour. Je sais pas si vous voyez, mais ça se fond trop bien. Quoi. L'highlighter. Alors. Donc lui, il est complètement blanc, donc on se retrouve avec les trois comme ça, là, au niveau des couleurs, donc on les différencie très bien. Il faudrait voir si on a d'autres teintes. Alors, en highlighter, j'ai pris Vanilla Frost, hein, donc la vanille. Et là, j'entends pas parce que c'est mes bracelets qu'on entend. Là, j'entends pas de... Ah, c'est pas le même embout. On est sur un embout comme ceci, là. Ok. Alors, je vais me concentrer vraiment. Rien comme ça, c'est trop joli. C'est beau. Je fais pareil de l'autre côté, enfin j'essaie. Est-ce que j'ai fait pareil? À peu près. On peut pas être... Nobody's perfect. Et c'est parti, j'arrive bien sur le haut de ma joue. J'en ai foutu dans mes cheveux. Alors là, je vais prendre le blender tout de suite. Parce que... Ah oui, c'est mis au blender. Je sais pas si j'aime. C'est peut-être le produit qui marque le plus. Je sais pas. Là, j'ai un petit doute. Ça met beaucoup de produits. J'en veux beaucoup moins. Ouais, ça met... Donc faut le mettre sur la main et vous prenez au doigt ce que vous voulez. Comme ça. Alors l'highlighter se fond beaucoup moins bien, mais ils se font bien quand même. Alors, franchement, putain, c'est une réussite à 100%. Il reste le rouge à lèvres qu'on va tester. Je vais quand même essayer de mettre un peu de poudre. Je me suis racheté la poudre Yves Rocher, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà eu. Je l'ai racheté parce que déjà elle est pas chère. Franchement, elle est pas chère. Et elle est top. C'est la poudre libre fixante et floutante. Et j'ai la transparente. Je vais venir poudrer mais en légèreté. Donc je prends mon gros pinceau de chez Zoeva. Je mets de la poudre. Je la fais rentrer dans... Et je vais juste mettre en vol. Parce que j'ai peur de tout éteindre. Éteindre la lumière. Alors voyons voir. Parce que l'idée pour moi, ce que je comprends pas, mais après j'attaque personne, c'est de mettre des produits crème ou liquides, comme là on a eu, et d'ensuite, une fois que tu as repoudré, tu remets du blush, tu remets de l'highlighter, tu remets du bronzer. C'est quoi l'intérêt? Si tu as eu une perte de temps. Là, honnêtement, on garde un côté très naturel, mais on garde ce qu'il faut. Franchement, alors bien sûr, il faut utiliser une poudre transparente. Bluffé, bluffé. Je vais brosser vite fait mes sourcils. Hop. On va mettre un coup de... Je finis le Lockheed de chez KVD Beauty. Je suis en train de me dire que j'ai pas fini mes yeux. Donc je reprends ma palette, vous le saviez pas, mais j'ai utilisé pour faire pour tous les mats la palette Sultry ou Sultry, hein, comme tu veux, de chez Anastasia Beverly Hills. Et le lumineux, c'est le rose de la palette de chez Natasha Denona. C'est le premier. Ma palette est dégueulasse, donc je vais bien vous la montrer. C'est le tout premier ici, il s'appelle Center Eyelid. C'est ce que j'ai fait, je l'ai mis au centre. Et c'est un rose très tranquille, hein, qui est parfait pour ce que je lui demande, quoi. Prendre directement la couleur intermédiaire de mon make-up. Hop, je sais pas si elle a un nom. Et je vais juste faire...
Elle est géniale cette palette, je vous en ai pas vraiment parlé beaucoup. Elle est géniale. Je regrette absolument pas de l'avoir achetée. Elle est très poudreuse par contre, il faut bien de mascara sur les cils du bas. Donc en fait, le Martine, celui-là, c'est le Atomique. Nous, on n'a pas du tout approuvé avec Chiara, elle en a eu un pour Noël aussi. Donc on s'en sert exclusivement pour le dessous de l'œil, c'est très pratique puisque la borde c'est très fine. À la base, on l'a pas acheté pour ça. Bon, c'est bon pour les yeux, je vais pas faire plus, c'est déjà bien. C'est parti pour le produit lèvres. Alors là, par contre, j'avais enlevé le packaging. Donc chez Glam. Alors c'est le 101, lipstick et liner duo. Et en français, ça donne duo rouge à lèvres et liner Glam 101. Donc je vais commencer par le côté. Donc, je vous ai pas montré l'objet. Voilà, tout simple. Donc là, ça se tourne. Est-ce que je peux le rendre? Oui, c'est bien. Donc ça se tourne. Bon, après, je sais pas combien c'est long. Et je me suis loupée dès le départ. Et quand tu vois rien et que c'est pas ta hauteur. Ni trop gras, ni trop sec. Donc bah, tu fais ce que tu as envie. Par contre, je vois pas bien. Donc je vais faire le reste avec le miroir grossissant à ma hauteur. Écoutez, pour le crayon, franchement, je valide. Il est très bien. Et puis, on n'aura pas besoin de le tailler. Et ça, j'avoue, j'en ai ras le bol de tailler des crayons. D'ailleurs, je ne les taille pas, donc il faut que je le fasse. De l'autre côté, nous avons donc le rouge à lèvres. C'est parti. Donc là, par contre, je trouve que c'est un peu petit. Moi, pour la grosseur de mes lèvres, c'est un peu petit. Mais ça permet de venir, voilà, bien enrobé. Mais bon, moi, ça fait pas ma... Je vais me plaindre, tu sais. Hop. C'est pas la même couleur. Donc déjà, c'est cool. C'est-à-dire qu'on a un petit combo. Il est un peu sec, le rouge à lèvres. Donc à mon avis, il va durer plus longtemps. C'est un mat. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Finalement, il a un côté plus hydratant quand on l'a sur la bouche. Mais écoutez, je suis absolument ravie de cette vidéo. Le fond de teint est trop foncé. Il faut que... Oh, mais je vais me l'acheter. Pour le prix, je veux dire... et ça possible que j'achète un autre blush. L'highlighter, c'est pas la peine parce que bon, l'highlighter, un mois ça me suffit, j'ai pas besoin. Mais le reste... les packaging, franchement, ils sont top. Je veux dire, c'est du niveau de... Hein, c'est du haut niveau. Des fois, on a des produits de luxe, on dirait que c'est du plastoc, c'est tout léger. Là, c'est léger, certes, quoique, c'est pas si léger que ça. Il y a vraiment, honnêtement, je trouve que c'est hyper classieux. Je suis très étonnée. Le fond de teint, il faut pas que je perde la référence pour pouvoir l'acheter. Donc ça, c'est top. Même si les produits sont pas hyper chers chez Glam, enfin chez Shein, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. Ça vaut le coup quand même de pouvoir tester. Faudrait que je teste l'autre couleur, parce que finalement, je me demande si elle n'était pas plus claire. Je la mettrai sur ma main pour voir. Mais ouais, possible que je le rachète, parce que si ça fonctionne... Alors des fois, tu as un coup de bol, ça a fonctionné. Enfin, c'est moi qui ai des coups de bol. Donc honnêtement, particulièrement ravie. Pour le duo de rouge à lèvres, là, je trouve ça hyper pratique. Tu cherches pas pendant 10 jours ton liner à lèvres, parce que des fois, je mets mes rouges à lèvres mat, et j'ai envie de faire le contour un peu plus propre, plus net. Et tu cherches pendant des plombes ton crayon. Il n'est pas taillé, donc c'est chiant. Donc là, franchement, top. Là, le packaging, il est beaucoup plus plastique, on va dire, premier prix. Mais franchement, bravo. Il y a des fois, franchement, il faut le dire. Comme quoi, il n'y a pas... Je vois tous les produits Make Up For Ever à côté de moi. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup certains produits de luxe.
Mais il faut reconnaître quand on a des produits qui coûtent pas cher et qui sont top. Et là, franchement, foncez, les yeux fermés. D'autant plus, alors moi je peux pas vous dire si vous avez la peau grasse, est-ce que ça va vous convenir? Je sais pas, étant donné que ça a quand même... J'avais une impression d'hydratation de mes joues, donc je dirais plutôt normal à mixte. Au-delà, aucune idée. Si tu as la peau grasse, que tu connais les produits et que tu les adores, que ça fonctionne super bien, bah dis-le en commentaire, c'est tout. Et puis comme ça au moins, tout le monde est au courant. Je vais respirer, je vais prendre un café, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'étais très contente d'être avec vous ce matin, c'était pas prévu, mais c'était cool. Salut!